Bonjour et bienvenue chers amis Taureau pour les énergies du mois de mai 2022. On va regarder ensemble quel est le message général, principal, qu'on complétera après par des conseils du tarot, mais aussi des conseils des esprits protecteurs. Donc commençons immédiatement pour voir quelle sera l'énergie au cœur de ce mois de mai pour vous. Le pendu. Le pendu qui nous parle ici d'une libération, qui nous parle ici d'un détachement, qui nous parle ici de compréhension libératrice, des compréhensions qui vous permettent de vous défaire, de débloquer quelque chose, parce que ces compréhensions vont vous permettre de mettre en lumière des choses qui n'étaient pas connues, des choses qui n'étaient pas sues, des choses qui étaient cachées, qui étaient sous-entendues, et toutes ces choses en fait ne vous permettaient pas d'avancer. Ce manque d'avancement était limité en fait par votre connaissance de ce qui se passe. Par conséquent ici, vous allez comprendre des choses, vous allez saisir assez évidemment, j'allais dire, il y a beaucoup d'évidence dans cette compréhension, ce qui va vous permettre de vous délier les mains, de vous redresser et de commencer, continuer en tout cas d'avancer dans le sens que vous souhaitez. Donc plus de liberté, plus de liberté pour vous pour ce mois de mai. Voilà ce que je ressens et ce que m'en renvoie. On a le jugement ici qui sera votre défi. Votre défi, c'est donc de renaître, de revoir les choses, de transformer les choses, de avoir cette transformation de soi en fonction de ces compréhensions. Parce que je crois que ces compréhensions que vous allez avoir, ça va vous conduire à revoir votre propre positionnement, votre posture dans cette situation, dans ce projet, dans cette relation. Donc on sent qu'ici, il y a une belle transformation qui vous attend. Alors ce que je sens et ce que je ressens, c'est une transformation intérieure qui n'est pas douloureuse. C'est une transformation, je pense même, que vous appelez de vos voeux. C'est une transformation que vous attendez. C'est une transformation dont vous avez besoin. Vous avez besoin de cela en fait pour sortir d'illusions, pour sortir de projection de vos propres peurs et de ce sentiment de blocage. Donc une belle transformation qui sera votre défi. Bien évidemment, ce qui sera compliqué pour vous, c'est de vous saisir de ce processus. Ce ne sera pas toujours évident, je pense, parce qu'effectivement, même si ce n'est pas douloureux, même si ce n'est pas compliqué, ce n'est pas toujours évident et simple d'être dans une transmutation de ses propres émotions. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette situation? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ce qui pourrait vous aider, c'est 9 de bâton. Alors ici, on nous dit le repos. Voilà ce qui pourrait vous aider dans cette transformation, dans cette approche de cette nouvelle façon de faire, de cette nouvelle façon d'aborder les choses. Mais je pense une nouvelle façon libératrice. Donc on vous demande ici de vous reposer, de vous poser, parce que ça va être quelque chose qui va être assez lourd pour vous, parce que c'est une belle transformation intérieure. Et comme toute transformation intérieure, vous avez ce côté un peu compliqué qui peut être parfois douloureux. Et je pense surtout fatigant. Je pense que pour vous, ce ne sera pas quelque chose de douloureux, de souffrant, mais plutôt quelque chose qui sera fatigant, qui pourra interroger notamment, je crois que ça va vous renvoyer à ce qui compte pour vous, à vos valeurs, à votre capacité à les mettre en lumière, mais surtout à les réaliser, à faire guider vos actions par des émotions et notamment par des principes que vous portez au fond de vous et qui ont beaucoup d'importance pour vous. Là, je crois que vous allez devoir aller puiser au plus profond de vous-même ces valeurs, ces principes, en tout cas ce quelque chose qui compte pour vous, pour aller le mettre en lumière, pour le comprendre, pour l'élever en fait à votre conscience. Et ça risque d'être fatigant. Donc, prenez bien le temps de vous poser. Je crois que vous allez rester vaillant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui va vous motiver. Mais le processus en tant que tel peut être fatigant. Donc, soyez bien vigilants à vous ménager des moments de repos, de méditation. Parce que ces moments de méditation, ces moments de repos vont vous permettre de tourner votre regard et votre attention vers votre intériorité, et à partir de cette intériorité, vous allez pouvoir détecter en fait ce qui est important et ce qu'il faudrait valoriser et réaliser. Vous voyez, à la fin de la période, vous avez le valet de bâton qui nous parle effectivement de quelque chose de nouveau, d'un choix différent, de quelque chose qui va vous
conduire, de passer à l'action. Donc là, je crois qu'à la fin de la période, après cette maturation, cette transformation, etc., vous allez réussir à prendre une décision, vous allez réussir à trancher, à faire le choix, parce que je crois qu'au mois de mai, vous allez avoir une multitude de possibilités, une multitude de propositions. Et là, vous allez devoir faire le tri pour trancher, pour partir de manière assez assurée vers quelque chose de différent. Il y aura une belle promesse émotionnelle, et je crois que ici vous allez à la fin de la période vraiment pouvoir passer à l'action, et je crois que vous faites le choix de passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, avant de faire quelque chose, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de comprendre certaines choses, de mettre en lumière des choses qui étaient cachées, des choses qui vous a été dérobées, et cette compréhension va vous permettre de vous libérer en toute sécurité pour une belle transformation de votre façon d'être, de votre façon de faire, qui peut être fatigante, mais qui vous permettra en fait d'aller vers une nouveauté, une nouvelle façon d'aborder les choses. Alors, on va préciser, vous voyez, ça va vous rendre heureux de voir enfin, vous avez ce 10 de coupe, de voir enfin les choses débloquées, les choses avancées, les choses progresser. Donc là, je crois que cette libération sera très heureuse pour vous. C'est pour ça que je vous disais, je ne sens pas ici de douleur, je ne sens pas de souffrance. Par contre, je sens de la fatigue. Je sens de la fatigue parce que la fatigue, elle est là, puisque le processus vous demande vraiment de faire des choses, de faire un certain nombre de choses qui ne peuvent pas toujours être simples et même parfois un peu compliquées. Donc, cette libération, encore une fois, ces éléments de compréhension, ça va vous rendre heureux. Le fait de comprendre, le fait de savoir, ça va faire du bien à votre cœur, ça va faire du bien à votre âme qui va se mettre à chanter. Voilà ce que j'entends. On a le magicien. Vous voyez, le défi, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller puiser au fond de soi toute cette capacité, toute cette compétence pour faire, pour transformer. C'est vraiment l'idée que j'ai ici, c'est aller chercher cette puissance que vous avez au fond de vous, cette puissance du feu que vous pouvez avoir, et d'où peut-être la fatigue, parce que ce sera vraiment votre défi ici de vous ménager des forces, de ménager vos forces pour pouvoir passer à l'action. Je crois que vous allez même être peut-être poussé un peu par les énergies, par la vie, et en fait, ça risque de vous angoisser par moments. Mais sincèrement, ce que je vois ici, vous n'avez pas de souci à vous faire. Peut-être si vous laissiez le processus aller de soi, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter le processus autant que tel, peut-être que ça va vous enlever le poids du mental, ça va vous permettre d'enlever ce côté stressant, angoissant, qui peut être par moments fatigant. Mais je ne crois pas que vous allez baisser les bras. Je crois bien que vous allez rester vaillant, quoi qu'il en soit, parce que vous avez envie, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'aller plus loin, et vous avez surtout besoin de mettre en pratique ce que vous avez compris, ce que vous avez entendu, ce que vous avez saisi. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée, c'est-à-dire de rester déterminé quoi qu'il en soit, de rester fidèle à votre choix, de rester fidèle à ce que vous portez en vous, de rester fidèle à ce besoin de initier quelque chose différemment, d'écouter votre intériorité et de valoriser et mettre en lumière, mettre en pratique. Vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'intérieur qui vous pousse à passer à l'action, à faire les choses et de ne pas avoir peur de ce que vous portez et de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de réaliser. On sent ici qu'il s'agit de votre destin, d'une destinée que vous allez pouvoir mettre en œuvre, que vous allez pouvoir réaliser. Donc cette belle reine d'épée nous dit que restez déterminés, n'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de ce bonheur que vous allez ressentir au moment de la compréhension, au moment de l'éclaircissement, au moment du déblocage. Je crois que ce déblocage va vous faire du bien parce que ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles propositions. Et regardez, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous dit ici que vous allez avoir une multitude de propositions. C'est peut-être ça qui sera le plus compliqué pour vous, c'est de faire le choix, de prendre un choix qui vous engage sur le long terme et qui vous engage peut-être sur un chemin un peu plus long. D'ailleurs, c'est ce que je ressentais ici
également, je ressentais dans ce 9 de bâton, ce côté, c'est un début pour quelque chose de plus durable, de quelque chose de plus long. Donc voilà pourquoi je pense que vous avez besoin de cette intériorisation pour être en accord avec vous-même, pour que vos choix en fait, reflète ce que vous désirez réellement. Et vous allez avoir, vous voyez ici, avec ce petit valet de bâton, il va disposer d'une multitude de propositions et je crois que vous allez être en capacité, cette fois-ci, à la fin de la période, de faire un choix, de décider pour vous et de décider en fonction de vos propres désirs, en fonction ici de cette transformation qui va survenir pendant cette période du mois de mai. Et donc ça va vous permettre d'être au clair avec ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Au dos deck, vous avez le pape, vous avez le 4 d'épée, vous avez le 5 de denier et vous avez le 4 de bâton. Donc comme vous pouvez le constater, il y a quelque chose qui se profile ici sur le long terme, hein, parce que ce soit un contrat avec une grande entreprise, que ce soit un contrat avec une institution assez importante, ou simplement que ce soit un CDI, ou simplement que vous vouliez donner une nouvelle impulsion dans la durée à votre relation amoureuse par exemple. Et on voit que pour aller vers ce long terme, pour aller vers quelque chose de durable, vous allez abandonner le mental. Vous allez vraiment avoir cette détermination de l'intériorité et vous allez vous faire laisser porter par la vie pour justement sortir de ce sentiment de misère, de solitude, pour en fait vous sortir de ce côté je dois à tout prix moi-même seul maîtriser les choses. Là je crois que vous allez comprendre que être seul, faire seul tout ça, ce n'est peut-être pas toujours aussi simple et évident et surtout peut-être c'est pas nécessaire. Parce que regardez le 4 de bâton, vous allez vers une stabilité. Et ici, dans ce 4 de bâton, je sens vraiment une unité. Je sens quelqu'un qui vous soutient notamment vers l'avenir, dans l'avenir qui vous attend. Parce qu'avec ce 3 de bâton, on sent que c'est quelque chose qui se profile sur le long terme. Vous faites le choix. Vous faites le choix de faire quelque chose qui vous plaît, qui a d'importance pour vous, qui vous conduit vers cette harmonie du 10 de coupe, c'est-à-dire vers un bonheur émotionnel et qui vous permet en fait de rester déterminé malgré la fatigue, malgré les défis que la vie vous propose et vous demande. Et bien on va justement aller voir quels sont les conseils du tarot et de la vie ici pour vous. Le magicien. Le magicien, vous voyez, il revient 2 fois. On vous dit ici, allez puiser votre capacité de transformation au fond de vous. Vous avez au fond de vous tous les outils, tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette transformation le plus... Alors, c'est rigolo, mais on me dit plus richement possible. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression qu'on nous dit ici que la richesse intérieure, votre richesse intérieure, va vous conduire vers cette proposition, vers ces propositions, vers la richesse de ces propositions. N'ayez pas peur de votre richesse intérieure, n'ayez pas peur de votre force intérieure, parce que c'est celle-ci qui va vous permettre d'aller au-delà de ce blocage et de vivre cette transformation le plus sereinement possible, même si il y aura de la fatigue, j'insiste. Vous avez le 8 de denier. Vous voyez, le 8 de denier nous parle d'un travail que vous allez mener sur son changement par rapport à ce changement, parce que je crois que ça va vous demander un certain investissement personnel. Je parle bien de l'investissement personnel, c'est-à-dire que aller puiser cette force en vous, c'est pas une mince affaire, c'est quelque chose qui va vous demander d'aller beaucoup plus loin que ce que vous auriez peut-être anticipé et prévu. Mais le déblocage de la situation dépend de cela. Le déblocage et la compréhension de la situation dépend de ce travail intérieur que vous allez mener, de cette transformation que vous allez vivre et que vous allez suivre en fait. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on a ce 9 de bâton où on nous dit restez vaillant, ne perdez pas de vue que derrière vous attend un bel bonheur et une richesse de propositions en ce qui concerne notamment les différentes opportunités. Vous avez ensuite le 7, disait il y a quelque chose qui est dévoilé. N'ayez pas peur de vous confronter à l'ombre, n'ayez pas peur de vous confronter à la vie, n'ayez pas peur d'aller mettre les pieds dans le plat, voilà ce qu'on me dit, c'est-à-dire d'aller
comprendre avec votre mental pour dévoiler quelque chose. Parce que c'est ce dévoilement, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, qui va vous permettre de débloquer quelque chose et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère et surtout qui va être source d'opportunités sur le long terme. On a le 3 de coupe ici. Habituellement, le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la prospérité, la légèreté. Ici, justement, on attire votre attention sur toutes ces opportunités, de ne pas vous laisser happer par ce côté facile, par ce côté évident, parce que regardez à deux fois avant de faire votre choix. Ne vous laissez pas avoir, entre guillemets, par ce qui brille. On me dit, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, méfiez-vous de certaines propositions, méfiez-vous de certaines opportunités, parce qu'elles ne seront pas toujours, très simple et surtout dans votre intérêt. Donc prenez le temps, prenez du recul pour bien aller comprendre ce qui se passe, pour bien saisir et étudier toutes les opportunités, parce que encore une fois, on a le pape, exactement la même énergie. On a le pape, on a la reine d'épée qui ressortait ici. Donc gardez bien votre mental branché, allumé, j'allais dire, même si vous allez chercher cette intériorité, même si vous allez chercher cette intuition. Parce que vous regardez, il y a quelque chose qui peut être ici un peu saboteur, qui peut être quelque chose qui pourrait remettre en question ce choix et qui pourrait interroger votre choix. Parce que derrière ce diable se cache un nouveau départ, un peu qui fait écho ici à ce valet de bâton, un nouveau départ qui peut être assez prometteur. Donc soyez vigilants avec ce 3 de coupe, de ne pas céder à la superficialité, de ne pas céder aux sirènes de la facilité. Je pense qu'il y a du travail pour aller détecter ce désir, et plus vous allez prendre du temps de méditer, même si c'est fatigant, plus vous allez avoir des éclaircissements et des compréhensions qui vont vous mener vers cette intériorité, cette puissance intérieure qui va vous permettre d'aller vers le long terme. Regardez ici. Alors maintenant, notre oracle des esprits protecteurs nous dit: femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Je crois qu'ici, ça nous renvoie à ce jugement, à cette renaissance, à cette transformation. Et ayez la sagesse, c'est surtout là-dessus que j'ai envie d'attirer votre attention, ayez la sagesse de vous laisser porter par la vie et de ne pas vous laisser éblouir par la superficialité des propositions de certains. Voilà ce que je peux ici vous dire par rapport à cet arcane. On a ensuite métamorphe, c'est-à-dire transformez-vous et dévoilez vos dons. C'est toujours cette idée du magicien qu'on a qui est ressortie doublement. Vos dons, c'est votre magicien. Vous avez des dons en vous, en fait, que vous n'avez peut-être pas suffisamment explorés et dont vous n'êtes pas encore conscient. Et pour que vous puissiez les explorer, les exploiter, en prendre conscience, vous avez besoin de cette transformation et de ce déblocage du pendu et de ce jugement. Vous avez ensuite gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, sinon, regardez, le message est toujours le même. Vous avez votre magie intérieure, vous avez des dons, vous avez une puissance intérieure en vous qui est super importante. N'ayez pas peur de lui donner libre cours. N'ayez pas peur d'aller mettre en lumière et d'aller porter au monde ce que vous portez au fond de vous. Au dos de deck, flèche, entourez-vous d'énergie protectrice notamment pour bien avancer, pour bien protéger cette belle magie intérieure, pour bien protéger cette transformation, parce que je pense qu'à par moment vous allez être à nu, c'est-à-dire émotionnellement parlant. Donc prenez bien le temps de vous protéger des remarques, des choses que peuvent dire certaines personnes qui peuvent être blessantes. Donc si j'ai un conseil à vous donner à la fin de ce tirage, c'est n'en parlez pas trop autour de vous de ce que vous vivez, de ce que vous faites, parce que ça vous permettra de vous protéger, de protéger cette belle magie intérieure qu'on sent chez vous, parce que vous allez construire quelque chose sur le long terme et je pense que vous avez besoin de temps pour faire mûrir les choses. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre présence et à très bientôt pour d'autres tirages.